Nous retrouvons ce jour à Boisseau, au petit séminaire, dans le cadre de la rencontre annuelle de l'évêque avec le laïcat. Donc, chaque année, l'évêque reçoit les conseillers des paroisses, les vice conseils paroissiaux et les affaires économiques. Et c'est l'occasion où l'évêque souhaite les vœux les meilleurs à tous les conseillers paroissiaux. Et il échange avec les conseillers sur la vie du diocèse, sur la marche du diocèse. Donc les informations sont données, les échanges sont établis et l'évêque a l'horizon de comprendre plus ou moins, et dirait, ce que le diocèse a comme marche à partir des conseillers. Donc c'est vraiment l'échange qui est très fraternel, qui permet d'ajuster la marche, qui permet d'ajuster la vision et qui permet à chacun de nous de vivre ce qui est l'idéal du Bassam, le Ngamonu, c'est-à-dire l'unité. Donc ce matin, nous sommes venus discuter ensemble sur les grands chantiers du diocèse, la cathédrale, le petit séminaire, et partager avec les conseillers, je dirais, ce qui peut constituer pour nous une bonne marche commune, une bonne marche diocésaine. Voilà un peu la raison de notre présence ici à Boisseau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un exercice. Vous voudrez bien laisser de côté le support de cours pour prendre l'intitulé de l'exercice que nous allons faire avant même de commencer la formation. Voici le sujet. Vous prenez note, s'il vous plaît. En votre qualité de premier vice-président, vous avez à prendre la parole à l'occasion de la messe patronale. En votre qualité de premier vice-président, vous avez à prendre la parole à l'occasion de la messe patronale. La messe patronale de votre paroisse, bien entendu. Messe présidée par l'évêque du diocèse de Grand Bassam, avec à ses côtés le secrétaire général du diocèse, le vicaire épiscopal du secteur, le père curé et ses vicaires. Le père curé et ses vicaires. Donc, je reprends. Messe présidée par l'évêque du diocèse de Grand Bassam, avec à ses côtés le secrétaire général, le vicaire épiscopal du secteur, le père curé et ses vicaires. Comme invité, vous avez monsieur le sous-préfet, monsieur le maire et monsieur le député. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire et monsieur le député. Travail à faire. Rédiger le mot de bienvenue ou la nouvelle. Rédiger le mot de bienvenue ou la nouvelle. Rassemblés dans une même foi. Qu'est-ce qu'on retient? On commençait par ça. Excellence, Monseigneur. Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse. Vous allez prendre notre nom, ou bien? Moi, j'ai venu pour aller chercher mon. Ou bien moi, j'aime bien. Donc, Le diocèse de Grand Bassam. Maintenant, en fait, ce qui me mélange un peu, on a le secrétaire général du diocèse
et on a le vicaire épiscopal. Entre les deux qui vient Entre les deux qui vient avant qui? Parce que le secrétaire général il est dans la curie de l'évêque. Et puis le vicaire épiscopal aussi qui croit. Donc entre les deux, qui vient? Oui, parce que le vicaire vient avant. Si le vicaire général était là, c'est lui qui venait justement après l'évêque. Oui, donc à ses côtés, il y a le secrétaire général du diocèse. Donc c'est celui qui est proche de l'évêque. Donc après lui vient le vicaire épiscopal du secteur. Et puis après, le père curé, et puis ses vicaires. Donc en fait là, sur le plan religieux là, déjà dans le sujet, il a donné l'ordre. Voilà, l'évêque, le secrétaire général du diocèse, le vicaire épiscopal du secteur, et puis le père curé, et puis les vicaires. Voilà l'ordre. Parce que il y a d'abord ceux qui nous accueillent, puis après il y a les invités. Maintenant, attention. Le sous-préfet là, c'est le sous-préfet. Vous savez, Monsieur le sous-préfet de Bongwanou, monsieur le sous-préfet de Bongwanou, avec la ville, de la paroisse là. Madame le maire. Maintenant ici, comme on a dit, il y a deux propositions. Il y a une proposition qui veut qu'on cite toutes les autorités de l'Église avant de prendre la personne administrative. Ça, c'est une proposition. Maintenant, la seconde proposition, c'est que, tenant compte des titres administratifs, après l'évêque et parce que le vicaire épiscopal ici, le député est au-dessus du vicaire administrativement. Donc si on doit intégrer, on doit voir comment on intègre, c'est-à-dire si on prend l'option de faire l'église et l'autre, ok. Maintenant, ça c'est une des options. Maintenant l'autre option, c'est cela de l'intégrer. On va sauter la partie des prêtres là, puisqu'on a seulement 10 minutes. On a fini. Oui. On a dit l'évêque, le vicaire, le curé. Maintenant, leur titre, Excellence, Monsieur Salah. Parce qu'ils disent que, compte tenu du fait que l'évêque est là, on ne peut pas citer le RG. C'est comme par exemple le secrétaire général du gouvernement, là, le président de la République est là. Est-ce que lui, on va... Oui, en fait, ce que je veux dire, comme il s'agit maintenant de rédiger maintenant le mot, voilà, le mot des bienvenus, on va commencer par son Excellence, Monseigneur. Voilà. Après, viendra son Excellence. Monseigneur, est-ce qu'on doit ajouter son nom? Bon, Monseigneur. Monseigneur Raymond. Et puis après, maintenant, le secrétaire. Dans les formules d'appel. Généralement, pour le faire là, monsieur là. Non, le préfet, c'est le Monseigneur Jean Vicaire général. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que le vicaire général de Monseigneur, comme toutes les recherches, c'est soit un chapelet de type de Monseigneur. Monseigneur, mais est-ce que c'est là? Non. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Jean Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père X, vicaire épiscopal du secteur X. Révérend Père curé de la paroisse X. Révérend Père vicaire.
Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le député maire de la commune de Koumassi, Révérend Père, vicaire général de Grand Bassam, Révérend Père, vicaire épiscopal de Grand Bassam. On va dire leur nom, mais comme je vois. Oui, non, allez-y. Les paroissiens de Saint-Joseph Artisan, avec à leur tête le révérend Père Émile Vanga, curé de la paroisse, et son vicaire, le Père Nyanzou Ludovic, ainsi que les deux conseils pastoral et économique, vous souhaitent la bienvenue dans cette vallée de bénédiction qu'est la paroisse Saint-Joseph Artisan. Pour ce qui est de la nature même de l'intervention, on parle de nouvelles, on parle de mots de bienvenue. Dans une célébration, dans une cérémonie, comme la rentrée pastorale, quand vous avez à prendre la parole, après la salutation du célébrant, vous faites quoi? Vous faites un mot de bienvenue, vous donnez la nouvelle, ou un mot de bienvenue dans laquelle, un mot dans lequel se trouve la nouvelle. Comment vous faites? Comment vous procédez? Dans le mot de bienvenue se trouve la nouvelle. Donc on ne peut pas faire un mot de bienvenue à part et une autre prise de parole pour donner la nouvelle, n'est-ce pas? Ou alors, on décide de donner la nouvelle, mais celui qui donne la nouvelle donne en même temps, dit en même temps, accueille ou souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là, avant d'arriver à la nouvelle. C'est la première chose que nous devrions préciser. Ça veut dire que dans la cérémonie, il n'y a pas de mot de bienvenue à part et de nouvelle à part. Même si les deux n'ont pas la même appellation, mais celui qui monte pour dire un mot de bienvenue, dans ce mot de bienvenue est inclus la nouvelle. Ou on choisit de dire la nouvelle, de donner la nouvelle, et avant d'en arriver à la nouvelle proprement dite, on souhaite la bienvenue aux invités qui sont là. Tout discours, je n'appelle pas ça discours, toute prise de parole, parce que là aussi, on va aller vite, les termes discours, mots de bienvenue, mots de remerciement, mots de bienvenue, mots de remerciement, allocution, intervention, discours, ne sont pas sur le même paradigme. Ça ne renvoie pas à la même réalité. Je vais commencer par intervention. Parce que ceux qui annoncent, par exemple, disent après la messe, nous aurons 4 interventions ou nous aurons 3 interventions. Ce n'est pas correct. Parce que ce ne sont pas les interventions. Les interventions se situent dans un cadre de discussion. Dans un cadre, par exemple, ce matin, vous avez Monseigneur Bonzo qui est là avec le vicaire épiscopal, avec les pères, par exemple. Ces autorités religieuses vont aborder plusieurs questions avec vous. Chaque autorité, chaque père a eu à prendre la parole. Si vous devez faire un rapport ou un compte rendu, alors vous pouvez employer le terme intervention. Dans l'intervention de Monseigneur Bonzo, parce qu'il n'a pas été le seul à prendre la parole. Ou un panel, il y a un débat où plusieurs personnes prennent la parole. Alors, on parle d'intervention. Parce que ceux qui prennent la parole disent quelque chose sur le sujet donné. Mais vous voyez que dans le cadre de la célébration, chaque
prise de parole porte sur un élément précis. Ils ne sont pas dans un cadre de débat, dans un cadre de panel ou dans un cadre de discussion. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas parler d'intervention. Donc, c'est la première chose à proscrire. Il ne faut pas dire il y aura 3 interventions, il y aura 4 interventions. Ce n'est pas correct. Ensuite, le thème discours. Le thème discours, c'est la prise de parole achevée. Ça veut dire, dans tout ce qui est prise de parole, le discours, c'est la forme la plus aboutie. Donc, quand on parle de discours, c'est quelque chose d'élaboré, c'est quelque chose de structuré, c'est quelque chose qui fait appel aux notions et aux techniques de l'art oratoire. À l'Église, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. À l'Église, on ne fait pas de discours. La seule chose qui est structurée, qui fait lieu, qu'on peut appeler discours, c'est l'homélie. Il n'y a pas autre chose, autre prise de parole au-delà de l'homélie. Il n'y a pas autre prise de parole au-delà de l'homélie. Donc, on ne peut pas parler de discours à l'Église. Il reste quoi? Si il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de discours, vous voyez que tout ce qu'on peut faire à l'Église, ce sont des mots. Mots de bienvenue, mots de remerciement, ce sont les deux, le mot de bienvenue ou le mot de remerciement à la fin. Dans le mot de bienvenue est inclus la nouvelle. On prend la parole, on souhaite la bienvenue à toutes les autorités qui sont là. On dit pourquoi est-ce qu'on est rassemblés. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, c'est pourquoi. C'est ça qui est la nouvelle. On donne la nouvelle et on finit par une prière. On demande à Dieu de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà comment ça doit être structuré. Ça ne peut pas dépasser 5 minutes. Ça ne peut pas dépasser 5 minutes. Ensuite, à la fin, quand on prend la parole, c'est pour dire merci. C'est pour dire merci. Là aussi, ça ne peut pas dépasser l'homélie, puisque j'ai dit que l'homélie est la parole fondamentale dans une célébration eucharistique. Rien ne doit être au-dessus de l'homélie. Donc, les prises de parole ne peuvent pas dépasser l'homélie. Si l'homélie, dans le cadre catholique, on dit souvent le temps consacré, c'est 15 minutes, c'est ça, mon père, si je me trompe, ça c'est la norme. Mais une prise de parole ne peut pas faire 15 minutes. Une prise de parole ne doit pas faire 15 minutes. Maximum 5 minutes même, c'est trop. Entre 3 et 5 minutes, on a fini de dire merci. Entre 3 et 5 minutes, on a fini de dire merci. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est d'abord les questions protocolaires. Le protocole est porté généralement par une loi, par un décret. Tout ce qu'on doit faire est prévu et la préséance est prédéterminée. On n'invente pas de titre. On n'invente pas de titre. Dans un pays organisé, dans une structure organisée, on n'invente pas les titres. Aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, chacun se lève et s'autoproclame ou s'octroie le titre qu'il veut. Tout le monde est excellence, tout le monde est honorable, tout le monde est vénérable. Mais les titres ne sont pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors il suffit que vous ayez un peu d'argent, que vous soyez quelqu'un, vous vous inventez un titre. Je suis désolé, mais dans tout le monde entier, un représentant du peuple, un député, c'est monsieur le député.
c'est monsieur le député, c'est monsieur le maire, c'est monsieur le premier ministre, c'est monsieur le vice-président. Le titre Excellence est donné à 3 personnalités. Le président de la République, l'ambassadeur et l'évêque. Ce sont ces 3 personnalités-là qui portent le titre d'excellence, qui ont l'appellation excellence. Tout le reste, c'est tropical. Tout le reste, c'est tropical. Excellence, son excellence, excellence, monsieur le président, excellence, monsieur l'ambassadeur, et excellence, monseigneur. On va y revenir. Donc, il y a le protocole d'État et il y a le protocole de l'Église. Vous savez que depuis la Révolution française, l'État et l'Église sont séparés. Je ne sais pas si vous avez suivi pour cette année, ou je ne sais pas si ça a eu lieu, la présentation des vœux au chef de l'État. Vous voyez que quand on donne le communiqué, on suit le protocole et on donne la liste des personnalités en fonction du protocole établi par l'État de Côte d'Ivoire. Et comme l'État est séparé de l'Église, de la même manière, c'est une question de parallélisme de forme. Si l'État ne tient pas compte des religieux dans son protocole, pourquoi est-ce qu'à l'Église, nous, on va tenir compte de l'État? Non. Si Monseigneur est là et qu'il y a le président, mais c'est Monseigneur, il est le chef-lieu du diocèse. C'est lui d'abord. Et nous sommes à l'Église. Ça veut dire qu'après Dieu, c'est lui. Dans son diocèse là, il n'y a pas une autre personnalité entre Dieu et l'évêque. Donc on ne peut pas citer les autorités administratives et politiques d'abord. On commence par l'évêque. Si l'évêque n'est pas là, c'est le vicaire général qui a le titre de Monseigneur. Mais lui, on ne dit pas Excellence. Monseigneur Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Après, il y a les vicaires épiscopaux. Ils ne sont pas Monseigneur, ils ne sont pas Excellence. Révérend Père, vicaire épiscopal. Après, nous avons les curés, révérend curé. Et nous avons tout le reste, révérend Père. Révérend Père. Au-dessus de l'évêque, comme vous avez dans le document, nous avons l'archevêque. Alors, l'évêque, vous allez à la page 4. À la page 4. Alors, je ne vais pas très loin. Alors, bien sûr, en Côte d'Ivoire, nous avons le cardinal. Le cardinal, c'est éminence. Cardinal, c'est son éminence. Hein? En Côte d'Ivoire, nous disons son éminence Jean-Pierre, cardinal Coutois. Il y en a un qui dit son excellence Jean-Pierre, mais c'est son éminence. Le cardinal, c'est son éminence. L'archevêque, c'est son excellence. L'évêque. L'évêque, après l'évêque, en bas, il y a l'évêque coadjuteur, et puis il y a l'évêque auxiliaire. Il y a l'évêque auxiliaire. Et après l'évêque auxiliaire, vous avez tous ceux que nous venons de citer. Bien sûr, le pape, c'est sa sainteté, le pape. Sa sainteté, le pape. Donc, dans vos interventions, quand vous avez à prendre la parole, en votre qualité de premier responsable, enfin, laïque, parce que le curé et le clergé, ce sont les responsables, et après, parce que dans la préséance aussi, c'est cela. Votre position, c'est après le clergé. Après le clergé, vous intervenez. Et
chaque fois qu'il y a les organisations, comme généralement les curés sont occupés, vous avez un peu la responsabilité de veiller à ce que tout se passe bien. Il faut veiller à ce que le protocole soit respecté. Si vous commencez par le cardinal, ça suppose qu'on émet la préséance sur la dimension ecclésiale. C'est ça. Si vous commencez par le président, ça veut dire que c'est l'Église qui l'a invité. C'est notre invité. Et comme c'est notre invité, on le cite en premier. Quand on lance une invitation au président qui répond, c'est l'autorité qui a répondu. Donc on l'appelle pour dire bon, bienvenue, monsieur le président. Ça, on peut le faire. Mais si vous pensez par le cardinal, ça ne gêne rien. Mais comme on a invité le président, il a répondu, c'est l'autorité suprême, disons, de toute la nation. On peut l'appeler en premier, monsieur le président, monsieur le président de la République. En ce moment-là, tu commences à attaquer tout ce qui est autorité politique. C'est ça. Tu finis, tu appelles l'autorité ecclésiale. Oui. Mais on ne va pas commencer à dire, monsieur le président, cardinal, et puis monsieur le ministre, non. Excellence, on ne mélange pas. Comme il a dit là, vous commencez, vous terminez, vous attaquez un autre corps. Ouais. Voilà. Ou bien pour couper coup, si vous dites, messieurs et mesdames les membres du corps préfectoral, là il sait que ça commence par le préfet jusqu'à le secrétaire général de la préfecture. Donc, c'est fini. Donc, il y a des techniques comme il a écouté là, on ne mélange pas. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne mélange pas les entités. Donc, pour terminer, avant que je vous laisse la parole, la formule courte, quand vous êtes dans les célébrations au niveau de l'Église, quand vous avez salué les autorités ecclésiales, vous pouvez dire, mesdames et messieurs, les autorités politiques et administratives. Administratives et politiques. Mesdames et messieurs, les autorités administratives et politiques. Administratives d'abord parce que le corps préfectoral, le préfet et le sous-préfet et le secrétaire général, ce sont des autorités administratives. Ils représentent le chef de l'État, mais ce sont des autorités administratives, donc ils ont la préséance avant les autorités politiques. Donc on commence par eux d'abord, par elles, mesdames et messieurs les autorités administratives et politiques. Vous ne citez pas pour ne pas vous tromper, faire des impairs dans l'ordre protocolaire. Mais si vous voulez les citer, alors vous respectez la préséance. Je veux dire que le protocole, c'est vrai qu'il y a un canevas. Mais, quelquefois, le lieu où on se trouve va finir par dépendre quelque peu sur le protocole. Je veux dire, par exemple, quand vous allez dans un pays comme le Ghana, où le roi, il a une forte personnalité, vous ne pouvez pas le mélanger avec tout le monde. Vous êtes obligé de tenir compte de sa dimension. Et je suppose que là-bas, le protocole en a tenu compte. Vous arrivez dans un village. Il y a le chef de village qui vous reçoit, qui fait tout. Il y a un minimum d'égards dans le protocole. Si vous ne le faites pas, ça crée aussi des problèmes. De même, quand on est dans un pays, le président de la République doit être honoré. Mais dans le cadre purement de l'Église, si c'est l'Église, par exemple, si c'est une rencontre internationale de l'Église où le pape est là, croyez-moi, c'est le pape qu'on va citer. Même nos évêques, nos prêtres, etc., c'est même pas évident qu'on les cite. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Merci, on dit la même chose et nous sommes tous d'accord. C'est pour cela que j'ai dit que le protocole est régi par une loi. Donc chaque pays organise son protocole. Chaque institution organise son protocole. L'Église organise son protocole. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est le protocole de l'Église, qui n'a pas à confondre avec les autres protocoles. Quand vous quittez l'Église nette, vous avez le protocole de la ville. Même en famille, vous avez votre protocole. Même en famille, vous avez votre protocole. Là où le père, le chef de famille s'assoit, là, ce n'est pas là-bas, madame s'assoit. Au salon, dans tout salon, il y a un protocole. Quand vous recevez quelqu'un ou quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous n'allez pas vous asseoir
dans son canapé. Vous vous laissez inviter parce que dans le protocole, le canapé, c'est pour monsieur et madame. Sauf si le chef de maison qui vous reçoit vous demande de vous asseoir dans son canapé. Donc, il y a le protocole partout. Il y a le protocole partout. À tous les niveaux, il y a toujours un protocole. Quand on ne sait pas, avant d'aller, vous vous renseignez pour ne pas commettre d'impair. Et vous faites les choses selon le protocole du lieu. Ici, j'insiste, nous parlons du protocole de notre Église catholique de Côte d'Ivoire. Donc, ayez ça en esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'organisation d'événements eucharistiques, de célébrations eucharistiques. Tous ceux qui viennent, comment il faut les organiser, c'est de cela qu'il s'agit. Ce que je dis là ne s'applique pas en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, je vous ai dit, le cardinal sera au vœu, certainement, s'il peut. Mais vous allez voir qu'on ne va même pas le citer dans le protocole d'État. On va dire, mesdames et messieurs, les autorités religieuses. Parce que dans l'État ne compte pas l'Église. Nous aussi, à l'Église, on ne compte pas l'État. On fait le protocole en fonction des autorités ecclésiales. Et comme Monseigneur l'a dit, si par extraordinaire, le président de la République vient, celui qui intervient, comme c'est l'Église qui reçoit, l'Église le salue en tant que chef de l'État. Mais dans le protocole de l'Église, le chef de l'État n'apparaît pas là-dedans. L'autre élément important, c'est ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Alors, le protocole, ici, il s'agit de la formule d'appel. Mais quand vous organisez des activités, je ne l'ai pas écrit dans le document pour ne pas que ça soit long, la disposition au niveau de la réception, également, vous devez en tenir compte. La personne qui fait office d'invité principal, si c'est Monseigneur Raymond Awa qui vient, dans votre disposition, Monseigneur Awa doit être placé au centre de la disposition. Il se fait accompagner du vicaire général. Si Monseigneur se déplace, si le vicaire général se déplace avec lui, c'est que le vicaire épiscopal du secteur va être là. Donc, Monseigneur, il est au centre, au milieu, enfin, il est au centre. À sa gauche, vous mettez le vicaire épiscopal, le vicaire du secteur, le vicaire, c'est ça non? Ouais. Le vicaire épiscopal, et à sa droite, le vicaire général. Les autres autorités religieuses, vous les mettez de part et d'autre, à gauche et à droite, de manière équilibrée. De manière équilibrée. Ensuite, ce qui fait office de table principale ne doit pas faire dos à l'entrée. Ce que vous avez considéré comme table principale ou table d'honneur, par exemple, nous sommes dans cette salle, voici l'entrée de la salle. Vous n'allez pas mettre votre table principale de cette manière-là, de telle sorte que ceux qui viennent au dos de la table principale. Non. La table principale doit faire face à l'entrée ou dans un endroit où il n'y a pas je vais dire, oui, il n'y a pas d'aller et venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Il y a trop d'expressions malheureuses que nous utilisons. Un président, un premier vice-président du conseil pastoral paroissial, c'est une personne ressource. C'est une personne sûre. C'est une personne fondamentale. Quand il prend la parole, c'est pour dire quelque chose et bien le dire. Parce que tous ceux qui sont dans l'Assemblée le considèrent comme un modèle. Et sa parole doit être une parole normative, ça veut dire une parole qui respecte les règles. Il ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Avant de venir pour dire, il faut qu'il ait le souci de vérifier si ce qu'il dit est correct ou pas. Ce ne sont pas les belles expressions ou ce qu'on entend dehors
qui font la norme. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, en Côte d'Ivoire, où on dit tout et n'importe quoi. Il ne faut pas suivre les gens. L'expression, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté, ne veut rien dire. Ce n'est pas une expression qu'une autorité comme un premier vice-président ou une première vice-présidente va dire à l'Église. Parce qu'en vos rangs, grade et qualité, c'est une expression d'origine, comment dire, loge, maçonnique. C'est des gens qui ont de leur grade là-bas et aujourd'hui, ils sont en train de rentrer, ils ont infiltré tous les réseaux, tous les systèmes et ils veulent imposer leur manière de faire au monde. Il faut que nous soyons vigilants. À l'église, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas de grade. Nous sommes tous des frères, nous sommes des chrétiens, on va à l'église. On n'a pas à parler de grade. En vos rangs, grade et qualité. Un protocole, c'est une disposition pratique qui permet d'établir les règles et la préséance. Quand quelqu'un vient, en fonction de sa qualité, en fonction de sa personnalité, en fonction de son titre, si le protocole l'inscrit, on le met là où il doit être. On n'a pas besoin de le dire. Quand vous dites en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté, c'est quel protocole vous respectez? C'est quel protocole? Donc c'est une expression à ne pas utiliser parce qu'elle n'est pas fondée, elle ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose chez eux, mais pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. En vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté, ne dites pas ça. Oui, monsieur. S'il y a quand même 10 personnes, ou bien 20 personnes, il faut les citer au fur et à mesure. Parce que quand on dit en vos rangs, grade et qualité, pour moi, c'est pour simplifier un peu les choses. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une formule qui permet de regrouper tout le monde. Mesdames et messieurs, les autorités administratives et politiques. C'est fini. S'il y a des autorités traditionnelles, mesdames et messieurs, les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières, traditionnelles, tout ce que vous voulez, c'est fini. Chacun se reconnaît là-dedans. Professeur, il y a une expression qui commence à se vulgariser dans l'Église, c'est en Christ et en humanité. Oui, je vais y arriver. C'est aussi le comble de la médiocrité. Mais dites-moi, c'est dans quelle espèce il y a la fraternité? Dites-moi, il y a combien de types d'espèces? Il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a quoi? Les humains même sont dans les animaux. Donc si on veut séparer, on va dire les hommes, les animaux et les végétaux. Est-ce que chez les animaux, il y a frère? Est-ce que chez les végétaux, il y a frère? Alors, quand vous dites frère, là, ça ne peut qu'être chez les humains. Alors, comment on peut dire frère en humanité? Comment on peut dire frère en humanité? Est-ce que dans l'humanité, il y a d'autres espèces qui ont cette appellation de frère, si ce n'est pas les hommes? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Les hommes ne sont pas les animaux ne sont pas des frères. Cette expression de frère, c'est une expression qui est uniquement... Les autres là, ce sont des espèces. On les appelle espèces. Espèces animales, espèces végétales. Il n'y a pas de frères dans les espèces. Les frères, c'est les hommes. C'est les humains qui sont frères. Même les animaux supérieurs, les singes, on ne les appelle pas frères. Et ils ne s'appellent pas frères. Soyons sérieux. Alors, les gens, ils disent des choses, ou bien ça sonne bien dans les oreilles, et ils pensent... Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas... on ne peut pas dire frère en humanité. C'est de la tautologie grave. On ne peut pas dire frère en humanité. Parce qu'il n'y a pas d'autre fraternité, d'autre fratrie en dehors de l'humanité. Ce sont les humains là qui sont frères. En dehors des humains là, il n'y a pas de frères. Donc il faut que ça soit clair. C'est vraiment une expression malheureuse qu'il ne faut pas utiliser.
par rapport à l'expression frères et sœurs en Christ et en humanité, je voudrais demander au professeur, parce que j'ai entendu même des cardinaux, mais dans un autre contexte, il ne s'adressait pas directement à l'Église. Comme ça. Quand il dit frères et sœurs en Christ, il veut spécifier. Il est chrétien, donc il s'adresse d'abord à ses frères chrétiens. Il peut dire frères et sœurs en Christ, frères et sœurs, tout court. C'est tout. Frères et sœurs en Christ, pour, par exemple, si vous faites votre allocution, vous dites par exemple, vous citez les invités, vous dites frères et sœurs, vous pouvez dire paroissiennes, paroissiens, pour intéresser, pour que les paroissiens, ceux qui sont avec vous tous les jours, se sentent concernés. Voilà. Donc, en disant frères et sœurs en Christ, il veut d'abord parler de ceux qui partagent, bon, pas la même foi, mais enfin, parce que dans le Christ, là aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, hein, il y a beaucoup de choses. Mais ça se comprend. Mais frères et sœurs en Christ, frères et sœurs tout court, pas frères et sœurs à l'humanité. Il y a une expression qu'on entend souvent aussi qui est malheureuse. L'emploi de « en ». En ce matin, en ce soir, sur les antennes partout et dans certaines de vos allocutions. C'est quelque chose qui est venu de nos frères anglophones. La Côte d'Ivoire est devenue une terre de business spirituel. Donc, quand ils arrivent, ils ont de ces formules-là que malheureusement nous copions. Quand ils disent en ce matin, dans leur entendement, c'est comme si nous sommes dans la matinée. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Or, le ce, il y a le en et puis il y a le ce. Au moment précis où vous prenez la parole pour dire quelque chose, c'est ce moment-là que vous voulez inscrire. C'est ce moment-là que vous voulez désigner. Mais vous ne pouvez pas désigner ce moment-là par en. Vous n'avez pas besoin de dire en. Ce matin, l'honneur me revient de prendre la parole, ainsi de suite. Mais pas en ce matin. C'est pareil pour en ce soir. Alors, sur les antennes de Radio Espoir et de choses, les gens, les prédicateurs, en ce matin, en ce soir, mais c'est pas bon. En ce matin, en ce soir, non. C'est pas parce qu'on dit en ce jour béni qu'on va dire en ce matin, en ce soir. C'est pas la même chose. Et puis, quand vous montez en ambon pour prendre la parole, ce n'est pas la peine de dire « je ne serai pas long ». Il faut éviter de dire ça. Hein? Ce n'est pas la peine de dire « je ne serai pas long ». Vous n'avez pas besoin de le dire. Dites ce que vous avez à dire. Si vous êtes long ou pas, c'est relatif. C'est ceux qui vous ont écouté, ceux qui vous écoutent, qui peuvent évaluer si vous avez été long ou pas. Ce n'est pas vous. Donc, ce n'est pas la peine de dire « je ne serai pas long ». Je ne sais pas si c'est pour introduire le discours ou bien ce qu'ils vont dire, qu'ils disent ça pour se donner un peu de continence, mais ce n'est pas la peine de le dire. Je ne serai pas long, ce n'est pas la peine de le dire. Ce n'est pas la peine non plus de commencer son allocution ou une intervention par rapport. L'expression par rapport est une expression comparative. Ce n'est pas une expression pour introduire une phrase. C'est une expression comparative. C'est quand on veut comparer, on veut faire la comparaison entre l'année 2023 et 2024 qui commence, on peut dire par rapport à 2023, 2024 commence bien. Parce que c'est une comparaison. Mais en dehors de toute comparaison, par rapport, il ne faut pas utiliser par rapport. Parce que c'est une locution comparative. Ce n'est pas une locution, ce n'est pas une conjonction de coordination, ce n'est pas une formule introductive ou d'appel. Donc, il ne faut pas utiliser par rapport. L'expression au revoir, c'est une expression familière. Hein, vous ne dites pas messe de revoir. Alors, ce n'est pas parce que adieu. Bon, généralement, quand il y a la mort, on parle d'adieu, donc tout le monde pense que le mot adieu, c'est uniquement pour les morts. Non, le mot adieu, c'est la même chose qu'au revoir.
Sauf que au revoir, c'est une expression qui est familière. On peut dire ça, on peut dire au revoir quand on est entre nous à la maison, mais vous, quand vous montez en ambon pour parler, ce n'est pas au revoir qu'il faut dire, mais il faut dire adieu. Un adieu, non. Un adieu, c'est une séparation. La séparation, elle peut être définitive, elle peut être momentanée, elle peut être circonstancielle. Donc chaque fois qu'il y a séparation, c'est adieu, malheureusement. Mais ce n'est pas adieu veut dire qu'on ne va plus voir la personne ou bien c'est la mort. Non. C'est l'usage et c'est notre esprit. On a toujours utilisé l'expression adieu en cas de séparation, en cas de décès. Sinon, c'est adieu qui est la bonne expression. C'est l'expression appropriée. Messe de fin de mission, s'il s'agit d'une fin de mission, ou messe d'adieu, si vous voulez. Mais ce n'est pas messe de revoir. Messe de revoir, ce n'est pas l'expression appropriée. Et ça veut dire la même chose, mais c'est une question de niveau de langue. Je pense qu'à votre niveau, au niveau où vous êtes, au moment où vous parlez, c'est plutôt adieu qu'il faut utiliser. C'est un commentaire, c'est par rapport à l'adieu. J'avoue que moi aussi j'ai fait de la communication, mais ce mot-là, dans l'esprit de nous, ici, là, ça ne passe pas. On voit ça comme une fin définitive. Sinon, j'ai vu des documents, mais malgré ça, nous, on accepte. Si demain, on va devant, qu'on n'a pas bien formé ça, peut-être qu'on va insister devant les autres pour dire que si on dit adieu, là, ce n'est pas la mort, pour que les gens acceptent, mais on va rentrer en campagne pour ça. Merci. Merci. Ça a été un plaisir pour moi d'être devant vous et de m'adresser à vous. Et j'ai eu l'honneur d'évoquer ce matin en présence des premiers vice-présidents des conseils pastoraux, paroissiales pastoraux, un certain nombre de questions relatives au bon usage de certaines expressions, notamment ce qu'il faut dire à l'Église, les thèmes justes entre discours, allocution, intervention et les différents mots. Ensuite, les premiers vice-présidents étant des personnes ressources, étant des personnes qui, dans l'exercice de leur mission, sont amenées à prendre la parole, nous avons insisté sur un certain nombre d'expressions malheureuses qui sont souvent utilisées dans nos assemblées, notamment les expressions comme au patronage, des expressions comme grand merci, des expressions comme par rapport, qui sont des expressions à contextualiser, des expressions à contextualiser de la même manière, ou dans la mesure où on ne peut pas dire, il n'y a pas de petit merci. Un merci est un merci. C'est un mot qui signifie ce que ça signifie. Quand vous dites merci à une personne, c'est parce que, au fond de vous-même, l'acte posé par la personne vous a fait grand bien et c'est une reconnaissance, c'est une gratitude. Donc vous dites merci, infiniment merci, merci appuyé, mais comme il n'y a pas de petit merci, il ne saurait avoir grand merci. C'est une question de parallélisme de forme. Ensuite, l'expression en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, c'est une expression qui, au niveau de l'Église, n'a pas lieu d'être parce que la préséance, lorsqu'elle est établie, c'est pour que ça soit respecté et on en tient compte
dans les dispositions. Donc on n'a pas besoin de parler de grade, rang, qualité, tout protocole respecté. C'est pas nécessaire. Alors aujourd'hui, on a eu une conférence, même un atelier, où nous avons partagé à l'ensemble de tous les responsables des paroisses qui sont ici réunis. Alors on a appris beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit dire pendant nos cérémonies dans l'église, même quand il y a un ministre qui est présent, même quand le président de la République est là, tout ça là, et ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Nous avons appris beaucoup et nous repartons, pour moi je repars vraiment satisfait et j'aimerais que ça continue et que même cette rencontre que l'évêque a initiée le premier samedi de chaque mois de janvier, j'aimerais que ça soit au moins 2 fois dans l'année pour qu'ensemble on puisse discuter encore pour trouver un peu les problèmes liés de nos différentes paroisses. Je ne suis pas satisfait et je remercie encore le Père évêque. Merci. Merci à celui-là même qui a donné cet enseignement, au formateur. Merci au centre qui nous accueille, le petit séminaire, Alberto Fontana. Je tiens à dire que j'ai beaucoup retenu. Cette formation était très riche. Et aujourd'hui, dans notre jargon, je pense qu'on va biffer quelques mots dont nous avons l'habitude de prononcer ou bien de créer pour le protocole. Nous avons bien pris note au niveau du protocole. Je pense que désormais, ce qu'il ne faut pas dire, on ne va plus mentionner cela dans nos mots de bienvenue. Parce qu'auparavant, on disait dans nos discours, dans nos interventions. Aujourd'hui, c'est le mot de bienvenue. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette formation. Vraiment, longue vie au diocèse. Cette journée a été très instructive pour nous, notamment avec la formation sur le protocole et les différentes manières d'aborder les discours, nos allocutions. Il est toujours bon d'apprendre, surtout pour nous qui sommes responsables de nos paroisses. Je vous invite à ne pas seulement être les hommes de la parole, mais aussi il faut aller au concret. Le mérite que vous avez, c'est que vous êtes fort quand c'est votre paroisse. Ce mérite-là, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous êtes super, excellent, merveilleux, sacré même, divin. Quand il s'agit de mettre en évidence ce qui vous appartient vous-même, c'est-à-dire vos paroisses, on ne peut rien faire. Vous êtes inarrêtable. Donc il y a une cassure là. Il y a le ressort qui ne tient pas. C'est le ressort diocésain. Et beaucoup de choses ne marchent pas à cause de vous. À cause de ce ressort qui est cassé. Parce que quand un vice-président n'est pas d'accord, ça ne marchera jamais. Nous sommes assis ici là. Nos patrons sont les curés. Quand ils ne sont pas d'accord, il faut faire tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Neven, au sein connu ou inconnu. Si un curé n'est pas d'accord, ton affaire là, ça ne passera pas. Il y a comment il va annoncer pour ne pas qu'il soit parlé avec toi. Et puis il y a comment il va faire pour qu'il te donne l'argent là. Dieu le sait. Donc nous on connaît que nos patrons là, nous en vicaire général, il n'y a rien dedans. Les patrons sont les curés. Et les patrons des curés sont les présidents du mouvement là, le groupe association, vous. Parce qu'une seule parole va détruire tout ce que le curé vous a dit le matin qu'au soir. Ça détruit tout. Donc faisons l'effort. On a dit cette année, on se donne la grâce, vous savez, pas tout on peut vous expliquer. Ces cathédrales-là, ce n'est pas tout on peut vous dire. Pas parce qu'on veut vous cacher. Mais le Père Constant là, mon frère, mon jumeau, souvent ce n'est pas normal qu'une personne comme ça porte le poids de cette affaire de cathédrale. Moi, mais je l'aide à porter un peu. Mais je suis convaincu, il est avec lui, que ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui bâtit cette cathédrale. Il n'y a rien, et Dieu prête, il n'y a rien de réalisme là-dedans. Je ne peux pas vous expliquer, il n'y a rien de réalisme. Souvent les chrétiens disent, c'est pas réel, c'est pas réaliste ça, c'est pas réaliste. Comment on peut donner 100 millions à ma paroisse? Oui, c'est pas réaliste. Mais qu'est-ce qui est réaliste là-dedans? On dit le pain, il impose la main au pain, au vin, ça devient corps et sang. Où est réaliste là-dedans?
Le corps de Christ, il dit Amen. Où est le réalisme que tu es là? Ce pain-là, c'est pas ça la PCH, les soeurs NDP à Bossoura. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu dis que désormais tu es sauvé. Où est le réalisme que tu es là? Il y a quoi? Qui peut m'expliquer à quelle magie on fait ça? Il n'y a rien de réalisme. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Donc quand on est en face de quelque chose, ne mettez pas directement la question de réalisme, la raison. Qu'est-ce qui est vrai dedans? C'est pas comment nous parlons comme ça, nous on met manière chaque jour, on a le cas payer 10 millions. Mais souvent quand on fait anniversaire, même baptême, on dépasse 301 millions même dans le baptême ici on voit. Ça aussi, ce n'est pas réaliste. Donc, il n'y a rien de réalisme, c'est une question de foi. La cathédrale, c'est une question de foi. Dieu bâtit son église. Je vous assure, un moment donné, on est arrêté. On a repris bien, c'était bloqué. On ne peut pas avancer parce que l'argent ne rentrait pas et ça ne peut pas sortir s'il n'y a pas. Une dame a entendu à la radio, elle nous a appelé, elle a fait un chèque de 800 millions. Ça là, où est le réalisme là? Expliquez-moi où est le réalisme dans cette affaire. Elle a signé 800 millions. Madame Ketouré, il y avait comme ça. Hein? 800 millions. Ouais, mon frère, tu peux. 4 chèques. Quand tu arrives à Bassam, tu peux, moi, on a pris champagne, on a bu. Parce que jamais de ma vie, je n'avais vu ça encore. Je n'ai pas encore vu. À part vos bains qui a fait Basilique, je n'ai pas encore vu encore. Pratiquement 1 milliard. Qui peut m'expliquer ça? Qui? Ce n'est pas 800 millions. Hein? C'est 800 millions. Quelques instants après, un monsieur m'appelle, monseigneur, il dit oui, Dieu fait un don en matériel. Il dit combien? Il dit 100 millions. Il dit attends. Il n'y a pas de il y a un monsieur 100 millions. Demande à la commission éthique là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller vérifier. C'est techniquement donc première chose. C'est vraiment, monsieur a déposé 100 millions. Tout est arrêté encore. Dieu est le seul qui écrit droit sur les lignes courtes. Il connaît quel chemin il utilise pour faire sa maison. Nous ne sommes que des instruments dans les mains du Seigneur pour bâtir son église. On va tourner, mais Dieu lui-même bâtira cette église. Mais je vous demande seulement d'être des hommes de foi. Croyez en ce que Dieu bâtit son église. S'il n'y a pas cette foi dans notre cœur, on ne pourra rien faire. On ne pourra même pas parler aux gens. Parce que nous, on reste trop humains. Dans le calcul, trop humains. Trop humains. Ceux qui, tout à l'heure, par la fin de Fatima, ceux qui vont en pèlerinage, là, quand vous partez voir les basiliques ailleurs, vous savez dans quelles conditions ils ont construit ça? Dans quel moment on bâtit ces grandes cathédrales-là? Ce n'est pas possible. Les gens ont des moments de grande misère. On va nous tous, on est ébahis. Rien de trop grand pour Dieu. Monsieur le Président. Donc quand votre curé parle, il faut être avec lui. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais l'impossible, Dieu l'a tenu. Il n'y a pas longtemps, on a fait ça. Dieu a pris ses bagages, il est venu parmi nous. Dieu est devenu homme. Ça, c'est l'impossible qui est tenu. En lui, il n'y a plus d'impossibilité. C'est une question de foi. Vous soyez positif dans l'esprit et dans ce que vous faites, ce que vous dites. Soyez positif. Quand on veut convaincre quelqu'un, on regarde son visage. Et puis quand on voit ton visage, quand tu es convaincu, ça peut aller. Même si tu es même dans ton fond de cœur, ce n'est pas vrai même là. On sait comment dire aux gens comment c'est possible, puis ça va. Soyez comme ça. Mais ne soyez pas le maillon faible de la chaîne. Quand on dit une chose, vous dites le contraire. Donc, c'est le message de la cathédrale qui vous envoie. On a dit on se prend 2 ans pour accélérer la chose, pour faire la couverture, pour faire tout ça. On peut, si on y va avec le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont ensemble et qui annoncent mon nom, moi le Seigneur, je suis là et j'agis. Il y a des choses qu'on a faites ici dans ce diocèse-là qui étaient incroyables. Personne ne pouvait penser que c'était possible. On l'a réalisé. On l'a réalisé. Donc moi, sincèrement, je crois en ce peuple qui a ça. Quand on a fini d'organiser les 125 ans, quand je suis entré à la maison, j'ai dit, Dieu, il est Dieu.
Dieu, il est Dieu. Dans la mobilisation des chrétiens, même dans la pluie, ils étaient là. On a rebissé, on a bissé encore, bissé à les 40 ans, ils étaient encore là. Chaque fois qu'on les a sollicités, on les a amenés à faire un parcours de foi, ils ont répondu. La cathédrale doit être un parcours de foi. Sinon, si c'est un parcours d'architecture, comme une maison qu'on construit, on n'y arrivera jamais. Parce que non seulement il y a problème pour avoir l'argent, même la société qui construit même est problème. Même la société qui bâtit la cathédrale, elle a problème. Chaque jour, elle est problématique pour nous. Ce n'est pas tout, on peut vous expliquer. Ça tombe, ça casse, ça fait ça, on est dedans. Vous voyez que c'est comme ça, mais nous sommes dedans, on voit le feu qui sort. C'est un combat acharné. Il y a des gens qui sont là. Tous les jeudis, ils font réunion à la cathédrale là-bas. Tous les jeudis. Ils restent enfants, parents, famille, tout, travail, ils viennent. Tous les jeudis, depuis que ça a commencé, tous les jeudis. Je ne sais pas si nous, on est capable de faire ça, mais ils sont là. Donc, je vous invite vraiment à vivre, à nous suivre dans un cheminement de foi. C'est cathédrale. Ne murmurez pas sur cette cathédrale. Regardez l'image de Sarah, de Aaron et de Moïse. Quand ils ont murmuré contre Moïse, ils ont eu des lèpres. Ne murmurez pas. Quand c'est une œuvre de Dieu, on ne murmure pas dessus. Moi, je dis toujours à mes amis prêtres aussi, si moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne m'engage pas. Mais je peux être là-dedans, je peux murmurer sur ça. Dieu, c'est le Dieu seul que nous avons. C'est le seul qui entend, qui voit, qui parle et qui agit. On ne murmure pas sur l'œuvre de Dieu. Voilà mon message pour vous ce matin, chaque cathédrale. Soyez avec nous dans ce parcours de foi. Et croyez que c'est possible qu'on y arrive à faire cette cathédrale-là une vérité et pour rendre honneur et gloire à Dieu dans ce diocèse de Bassam, porte de la foi. Peut-être que ce ne sera pas moi qui vais être là à célébrer. Mais ma participation me fera entrer dans cette cathédrale. C'est une question de témoignage. Peut-être que ce n'est pas vous. Peut-être que ne vont pas voir. Voilà aujourd'hui, le ministre Isaac, il est parti. Président du comité technique de la cathédrale, il est parti. L'ambassadeur Normand est parti. Premier président du comité il a parcouru tout le village. Le Normand, lui au moins, on a dormi sur le même lit à Ketesso. Avant, par là, Ketesso, c'était 6 heures. Maintenant, où c'est un peu changé. Monsieur là, il est venu. Il est parti. Combien il aurait voulu voir entrer au moins pour dire la messe état. Il a dit ça. Il n'a pas pu le parti. Même le ministre Akela a dit ça aussi. Il est parti. C'est que moi aussi, je m'en irai. Mais on retiendra qu'un jour, je vous ai dit que ça, un jour, ça a fini. Ça restera dans la mémoire collective du diocèse de Bassam. Dans la vie, on vit pour que sa mémoire reste et qu'on parle de toi. Le curé, ce n'est pas un chef d'entreprise. Il gère ce qu'il a. Et ce qu'il a, ce sont les hommes que nous sommes dans son église. Et c'est à nous d'épauler le curé, quelle que soit la situation. Et donc, moi, cette situation, l'intervention de Monseigneur me fait dire que quelque part, il y a un problème. Alors que, logiquement, pour moi, il ne devait même pas avoir de problème. Comme il a dit, c'est Dieu qui bâtit. Or, nous, les hommes, nous avons tendance à croire que c'est nous qui bâtissons. Mais si demain, Dieu te dit, ta vie est terminée, c'est terminé. Alors, donc, il y a des choses, on ne va pas faire le bras de fer avec Dieu. Ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes, nous le faisons. Et à nos curés, ce que nous leur demandons, c'est d'avoir l'esprit de management. C'est ce qui fait la différence. On peut te pousser à donner le meilleur de toi-même en te mettant en confiance. Mais si il décide seul, peut-être en ce moment-là que les choses se compliquent. Mais s'il t'associe, s'il vous associe dans la construction de l'Église, il n'y a pas de problème que ça ne marche pas. Nous sommes des chefs de service. Les décisions, quelquefois, viennent de là-haut. Bien souvent même d'ailleurs. Ça vient de là-haut. Mais quand ça arrive à notre niveau, nous ne venons pas imposer. Nous faisons semblant, comme Dieu l'a fait avec les hommes, d'associer nos collaborateurs à la prise de décision et à l'action. Et ça leur donne l'impression que ça vient d'eux, alors que c'est toi qui as insufflé ça réellement. Et donc, ce sont des choses qu'il nous faut pouvoir cultiver. Les nouvelles du ciel sont bonnes.
sommes même, je dirais, très excellentes. Le diocèse va bien tant dans l'action pastorale que dans la vie elle-même de ce diocèse. Administrativement, elle va bien. Nous sommes à 7 secteurs avec le nouveau secteur de Jean Folly. Pourquoi il nous faut arriver à multiplier les secteurs? Pour la simple et unique raison qu'il nous faut nous rapprocher du peuple de Dieu. Dans le monde civil, on parle de décentralisation. Et c'est une bonne chose. Au niveau ecclésial, il nous faut nous aussi arriver à vivre cette réalité de la décentralisation pour réduire nos paroisses à taille humaine, vraiment. Parce que tout n'est pas une question d'argent. La question de la présence est une vérité forte. Moi, où je suis assis ici, je ne parlerai jamais mal du village de Ketesso. Ce n'est pas mon village. Mais c'est là que j'ai commencé en tant que prêtre, Ketesso. Jamais je ne leverai ma bouche pour parler mal de Ketesso. Et moi, j'ai pris qu'on m'a fait plus la même d'ailleurs. De peur de ne pas vivre ce que j'ai vécu la première fois. Mais quand tu es avec les gens, ils n'ont pas l'argent. Mais ils te montrent ce que c'est qu'être prêtre, ce qui veut dire aimer quelqu'un. Je vous assure, Victor était là, il a fait quelque chose sur moi. Aujourd'hui, nous on part à tous les funérailles, on s'en va. Quand un mère nous appelle, on dit un mort, on va. Quand il va quelque chose le matin, je passe de maison en maison pour dire jusqu'à on va rentrer à la maison. Et ça, parce qu'on a été avec eux. C'est ce qu'on veut. Le prêtre, c'est celui qui est Emmanuel. Dieu avec les gens. Quand on a une grande paroisse, territoire vaste, c'est difficile de faire une bonne pastorale. C'est pourquoi on essaie de réduire au maximum les paroisses pour que les curés soient présents pour gérer le peuple de Dieu qui est là. Quand quelqu'un sent que tu t'occupes de lui, il répond quand tu le sollicites. Et le thème est vaste. Nous sommes en train de lancer, par exemple, l'opération mobilisation, voilà, mobilité, opération de la mobilité, pour doter les paroisses rurales de voitures. On a commencé. Cette année, on va continuer encore. Mais on réduit, ça donne plus de force, plus d'attraction, plus de présence du prêtre. C'est pourquoi. Et on sollicite les paroisses de pouvoir faire un peu, comment on appelle ça, de voir un peu l'histoire des terrains, les possibilités de paroisse qui a ce lieu, de communauté. Tout a commencé sur les tentes. Hein. Le peuple d'Israël a construit une tente. On invite les curés à sillonner, à voir, pour qu'on puisse avoir une communauté ici sur une tente. On commence à prier à la communauté les dimanches. Au fur et à mesure, on a une communauté voilà, chrétienne, quasi paroisse. C'est ce qu'on suscite. On n'a jamais l'argent, nous tous, pour prendre un terrain. Non, individuellement, on ne peut pas payer un terrain. Mais si on se met ensemble, on peut toujours acheter un terrain. Mais ça aussi, c'est le ressort de la volonté diocésaine. Quand on vient acheter un terrain qui est sur une paroisse qui n'est pas la nôtre, c'est l'esprit diocésain qui est là. Quand on sollicite les uns et les autres, vous dites, bon, voilà, on dit sur la route de Mohamed, on a un terrain là-bas. On va acheter ce terrain pour une communauté. On dit, mais c'est sûr qu'il y a paroisse. On dit, non, paroisse, c'est ça. Donc pourquoi moi, je parti là-bas? Ça ne me concerne pas. Quand on dit ça au CAE, ils disent, non, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre paroisse. Donc, il nous faut aller là. Cet secteur, c'est encore petit. Il y a des zones de notre diocèse où il nous faut encore explorer. Il faut qu'il y ait des prêtres là. Dieu pouvoir toujours le monde son temps par des prêtres. On trouvera toujours un prêtre pour être à tel endroit. Donc c'est important. Il faut que nous soyons capables d'y arriver. D'y arriver parce que autrement, ça devient difficile pour nous tous. Nous sommes à 180 prêtres dans le diocèse. 180 prêtres. Ils sont répartis sur pratiquement le diocèse. Il y a ceux qui sont en mission à l'extérieur, ceux qui sont aux études. Mais ils travaillent. Avec 63 paroisses,
63 paroisses, une quasi-paroisse, et Djambo, une chapelle autonome, l'hôpital de Port-Boué. 2 radios, 2 maisons épiscopales, 3 centres à Boisseau, Kodjoboué, Koumansi, 3 sanctuaires, Onoa, Ayebo, Asuba. Nous avons des sanctuaires. Ayebo, c'est un beau sanctuaire. Ayebo, c'est ici, là, tout précis. Après Asuba. Il y a un beau sanctuaire qui est là-bas. Il y a Asuba, il y a Ayebo, il y a Bonoa. C'est notre sanctuaire, donc il faut y aller. Vous partez qu'à Issia. Ayebo est là. Le mari d'Issia, là, le mari d'Ayebo, hein. Je vous assure. Quand ça comme ça, tu vois où c'est près de ta maison. Tout près n'est pas loin. Il n'a pas dit de ne pas aller à Issia, il n'a pas dit ça. Mais ce qui est dans ta maison, tu ne peux pas demander à ta voisine de te donner. Sinon, tu fais ça, c'est que tu es sorcier. On ne va pas emprunter ce qu'on a ce soir. Bon. J'aborde la question du prêtre en paroisse. S'il y a un élément sur lequel je vous invite à être attentif, c'est la vie du prêtre. Dans la dimension santé. Quel que soit le lieu où il est, que ce soit dans la zone rurale comme la zone urbaine, la question de la santé du prêtre doit être une préoccupation de la communauté paroissiale. Donc, je vous invite à prendre ça comme une réalité importante. C'est une priorité des priorités pour nous. C'est une priorité des priorités pour nous, la question de la santé du prêtre. Ce qu'on doit lui dire pour qu'il prenne soin de sa santé, on lui dit. Mais il n'est pas normal qu'un prêtre en mission sur une paroisse revienne ensuite à sa famille parce qu'il est malade. À Bassam, nous faisons en sorte qu'il y ait 100% de prise en charge du prêtre. Mais nous y arriverons si vous, la communauté, vous en faites une priorité. La question de l'EMI, qui est la mutuelle d'assurance des prêtres, doit être une chose claire pour tous. On a demandé aux prêtres, dès l'ouverture d'année, de payer la totalité de l'EMI. Ça fait 140 000 francs par an pour le prêtre. J'ai dit, s'il faut imposer une quête impérée, on imposera. La question de la santé. Et la question de la vie, du temps de vieillesse des prêtres est aussi, après ça, l'opus sécuritatis. Chaque mois, il doit payer 10 000 francs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on commence à voir beaucoup de prêtres chez nous un peu âgés qui sont résidents. Mais quand on commence à devenir résident, c'est-à-dire qu'on commence à développer beaucoup de maladies. Ça, on se connaît, vous savez. À partir de 50 ans, déjà même, tout le monde est sur comprimé. La plupart. Quand il n'y a pas de vous, pas nous forcément, hein, vous aussi. Donc vous voyez que ce n'est pas évident. Donc, on a beaucoup de prêtres qui deviennent anciens, dans le sens des âgés. Et c'est important qu'on puisse préparer ça maintenant. On ne va pas laisser, au moment où il ne devient plus, voilà, on va dire, mais qu'est-ce qu'on a prévu? On a lancé l'opération d'Abobakro. La première phase, elle est bonne. Il faut poursuivre la seconde phase. Parce qu'on ne peut pas toujours permettre aux prêtres de rester en famille pour que les parents s'en occupent. Ce n'est pas normal. Donc je vous invite à en parler, à en faire une priorité. Faire une priorité. La question de la santé du prêtre. Ça, c'est important. La question de la collaboration avec le prêtre, ça, vous devez en faire, comme je dirais, une chose normale de votre vie en tant que collaborateur du prêtre. Dieu merci, le thème de la semaine de Suzanne, là, c'est ça. La co-responsabilité du prêtre. Voilà. Et du laïc. Évitez au maximum d'entrer dans les discussions chaque fois de parler avec votre curé. Quand la tête n'est pas bonne, c'est-à-dire vous et votre curé, quand vous n'êtes pas bon, les membres là, ce n'est pas bon. Il faut entrer en collaboration de discussion. Je en conviens, et c'est vrai, que souvent, ce n'est pas facile, parce qu'il a un caractère. Ça, je sais. Mais c'est pour vous, hein.
avoir un prêtre peut-être de dessiner comme on voudrait. Ce n'est pas possible. Et ce que je vous dis ici, on leur dit, la question du respect des fidèles, du respect des membres du conseil, tout ça, on leur dit ça. Mais il est bon aussi que je vous dise qu'en retour, il y a une franche collaboration entre vous et puis les prêtres. Quand on assure la responsabilité que vous avez là, on ne peut pas ne pas être bon collaborateur. On ne peut pas ne pas être bon collaborateur. Il faut être de bons collaborateurs. C'est sur vous qui l'appuie, on y prend à vie. Donc, c'est vous qui, en fait, faites la chose, qui prend à vie. Donc, je vous invite vraiment à créer une ambiance familiale. Moi, je travaille avec Monseigneur Raymond. Je vais m'appeler les gens. Voici qu'est-ce que tu en penses? Il lui dit, moi, je suis content, dès matin, il fait autre chose. Je m'en fous. Je lui ai dit, il a pris à vie. Il m'a écouté. Et puis, il a décidé. Je vais me fâcher pour ça? Non. Hé. Demandez le vicaire épiscopal là. On fait attention, nous-mêmes, on ne dort pas quand c'est le matin. Il peut venir chanter tout. Il a dit, tu ne veux pas. Non, il a même ton avis. On va faire le réunion de l'affectation là. On ne parle pas. Si tu as parlé, tu vas honte demain. Si tu es bête, tu vas dire, là, toi, tu vas du fou. Hein. Demain, tu vois l'apprenti, on l'a envoyé à Kotoka. Tu es un menteur. C'est comme ça, l'église fonctionne. Donc, il y a des choses qu'il faut recréer. Moi, je vous dis, j'ai la chance d'être dans un diocèse de Bassam où, je vous assure, il y a un minimum de bonne vie. On est un diocèse qui, dans son déploiement pastoral, se porte bien. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Apprenez à être vrai avec nous. Si tu viens, tu me dis une chose qui est vraie, peut-être que tu sur le champ là, il va te bouder un peu, mais quand il dort, il sait que ce que tu as dit là, c'est vrai. Je vous assure. Quand même, hein, ils ont une conscience. Hein. Il peut faire devant vous là, oh, le curé. Mais quand il dort la nuit là, ça lui revient comme ça, les paroles là, ça lui revient. Ça lui revient. Donc vraiment, merci. Merci pour le travail. Merci pour tout ce que vous faites. Faisons en sorte que nous ayons une communauté diocésaine véritablement basée sur le Ngamonou, l'amour, et aidons-nous à être ensemble dans le diocèse. Il y a des paroisses qui sont plus rurales, plus difficiles, des paroisses qui sont urbaines, peut-être plus faciles, tant au niveau de finances, tout cela, ça doit être un souci de nous tous. Un prêtre qui a Maféré, un prêtre qui a Bafia, un prêtre qui a Pordomo, ça doit être un souci de nous tous. C'est la même église diocésaine qui a Bassam. C'est la même église. Donc voilà mon message, ce que l'évêque aussi m'a dit de vous dire. Il nous faut aller encore davantage de l'avant. Mais merci spécial à vous, nos mamans, qui êtes avec des responsabilités au sein de nos équipes raciales là, parce que ça montre qu'il faut que les femmes soient aussi capables de tenir, voilà, la mission, comme les hommes. Comme les hommes. Comme les hommes. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous. Ici, nous sommes au petit séminaire à Boisseau. Pourquoi vous êtes là aussi, c'est important, ça allait m'échapper. Ce séminaire, vous avez vu comment le visage, ça a changé ici. C'est un lieu où nous sommes capables, nous aussi, d'apporter une autre manière, une autre façon d'éducation pour nos enfants. Le séminaire d'abord a pour vocation l'éducation de nos enfants. Mais il faut les éduquer avec ce qu'il y a comme valeur, dans un cadre qui est important, mais aussi dans une prise de conscience forte de l'avenir de l'Église et de la société. Mais tout ce que nous avons fait a été rendu possible par l'aide de l'extérieur, par la conférence épiscopale italienne qui nous a aidés. Hier, ils étaient 270 enfants. Cette année, ils sont 317, 310 là-bas.
Ce n'est pas un endroit où on vient perdre des enfants, où on vient les jeter. Non, non. C'est un endroit où on donne une autre valeur de la vie aux enfants. Mais ce sont nos enfants. Donc il faut vraiment nous aider aussi. Voilà. C'est un lieu de pèlerinage. Il faut venir voir les enfants, voir comment ils vivent. Je vous rassure que tout enfant qui grandit dans la crainte de Dieu est un enfant qui réussit. Et vous avez fait l'expérience, vous savez. Si la crainte de Dieu fait défaut dans la vie d'un enfant, donc il y a ici, qui est véritablement en chantier dans un projet pour donner un cadre agréable à la formation de nos enfants. Il y a les scénaristes dedans, ceux qui vont devenir prêtres demain, ils commencent ici aussi. Donc ça veut dire que c'est bon aussi que vous puissiez en parler. Les vocations, c'est aussi important pour vous. Donc vous aussi, vos enfants, parlez de ça aussi. Souvent, parlez bien, ne parlez pas à vos enfants. Ne parlez pas fort pour vos enfants. Donc voilà, c'est les dates des pèlerinages. Le 3 mars, premier pèlerinage, troisième dimanche de carême. Cette année, le pèlerinage est Abi. C'est Abi. On monte, hein, c'est ça, non? On monte. Donc 3 mars, Abi, premier groupe. Dimanche 17 mars, 5e dimanche de carême. On fait les deux dates. C'est Abi. Les deux. 3 et 17 mars, Abi. Dès maintenant, commencez à faire votre programme. Regardez vite, vite. Merci beaucoup, Monseigneur. Avec votre permission, je vais poser une question un peu en dehors du cadre. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible. Allons-y. C'est la bénédiction des couples homosexuels. D'accord. Et nous avons appris sur les réseaux sociaux beaucoup de choses. Et il y a eu aussi la décision de la conférence des évêques, leur prise de position. Et avec tout ce que nous avons appris, beaucoup de polémiques, sincèrement, jusqu'à présent, je ne sais pas où se situe la vérité. Comment cette décision a pu sortir du Vatican et comment est-ce que les prêtres qui sont censés être les collaborateurs du pape prennent une décision contraire à ce que leur patron dit. Ah, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc, pour faire simple, il n'y a pas de contradiction ni d'opposition. Avant-hier, vous avez vu que le même dicaster a fait sortir encore un document pour bien clarifier les choses. C'est une déclaration, voilà, qui a été présentée pour expliquer et donner un contenu à un problème qui est posé. C'est une déclaration. Et une déclaration à plusieurs, je dirais, plusieurs niveaux, plusieurs qualités. Ici, cette déclaration-là, elle est signée par le pape, c'est vrai, mais elle n'est pas une déclaration qui dit qu'elle devient obligatoire de façon claire pour tout le monde, puisque c'est une réalité pastorale. Donc, quand les évêques de Côte d'Ivoire disent aux prêtres de ne pas bénir, ce n'est pas qu'ils s'opposent au pape. La preuve, ils ont dit que le document est clair dans le sens que ce n'est pas que béni, voilà. Mais nous sommes en situation pastorale. Ce que tu ne connais pas, comment tu peux expliquer aux gens? Ce que tu n'as pas, comment tu peux donner à quelqu'un? Donc, dans le domaine pastoral, cette réalité de l'homosexualité ne passe pas dans notre culture, dans notre réalité. Donc, si ça ne passe pas, on ne va pas en faire un problème. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Les évêques ne sont pas contre le pape. Ils ont dit, on comprend ce que le pape nous a dit. Mais sur ce plan pastoral, ici, ça ne colle pas. Donc, si ça ne colle pas, on préfère ne pas faire ce qui ne colle pas, de peur de donner une autre réalité à ce qui n'est pas. Point. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Ça donne l'impression qu'on est un peu divisé, mais non. Le texte même dit que les évêques, avec discernement, doivent savoir comment faire. Si quelque chose qu'il va faire va gêner le grand nombre, il ne le fait pas. C'est comme par exemple manger les repas des fétiches là.
parce qu'il faut tenir compte aussi de la foi du grand nombre. Le document veut prendre tout le monde dans la miséricorde. Ben nous aussi, on est dans la miséricorde du grand nombre qui est aussi faible dans la foi. Voilà ce qu'on veut dire. Mais le document, il est clair en lui-même. Nulle part, on ne doit faire une prière pour dire que c'est bénédiction. On n'est jamais d'accord avec l'homosexualité. Le document ne dit pas que l'Église est d'accord avec ça. Le document donne les raisons. Donne pasteur à la miséricorde. L'évêque dit, on a compris. Mais dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est une chose que si on fait, elle risque de devenir plus dangereuse que ce qu'on ne voulait pas faire. Donc, voilà, on s'abstient. C'est une question de prudence. On ne fait pas. Mais ce n'est pas une opposition au pape. Pas du tout. Pas du tout. Mais en même temps, il faut être prudent dans toutes choses. Regardez. Mais ça, c'est des choses qu'il faut tous les jours. Hein. Quand on bénit le peuple de Dieu chaque jour, là, est-ce qu'on demande qui est homosexuel? Lève-toi. Ou bien qui est prostitué? Debout. Qui vole? Qui vit en concubinage? On ne dit pas ça, on bénit le peuple. C'est une chose qui est habituelle. On fait toujours. Voilà. Comme les gens veulent toujours amplifier les situations pour créer la cisanie, la coopération, ils font. Mais il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas. Oui. En fait, ce qui a gêné énormément nous les laïcs, pour ne pas dire, c'est le fait qu'on prenne un texte spécialement pour les homosexuels. Le texte n'est pas seulement pour eux. Le texte dit les situations irrégulières. Ça veut dire que vous, on s'est arrêté seulement à couple homosexuel. Mais ça prend en compte tout ce qui vient en concubinage. Il y a beaucoup de situations. Tout ce qui est relation irrégulière, le texte dit que s'il sollicite une bénédiction de la part du prêtre, qui n'est pas une bénédiction sacramentelle, le prêtre les bénit. Mais en les bénissant, il doit tenir compte du contexte. Ne pas faire en sorte que ça donne l'air d'être une bénédiction sacramentelle. La question est ceci. S'il demande la bénédiction que tu le bénis, à quoi c'est la bénédiction? Ça peut être signe de conversion pour la personne. Donc, l'Église dit, même si on comprend son état, qu'on n'accepte pas, est-ce qu'on peut s'empêcher de créer la faveur de Dieu sur lui? Donc, c'est la question qu'on pose. C'est comment récupérer ce qui était perdu. Il laisse 99, il va chercher une perdue qui est perdue. Qu'elle la retrouve, c'est la joie. Mais en même temps, c'est un sujet qui est tellement sensible que, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve, un document peut être bon. Si ce petit mot-là, au moins c'est sur des net, ça gâte tout. Donc, je vous dis ceci, on est en église. Jamais l'église va autoriser et va reconnaître que l'homosexualité est une bonne chose. Ça, c'est le principe que vous devez garder. C'est en même temps, vous devez faire attention que ce qui arrive là-bas ne nous arrive pas ici aujourd'hui. Vous pensez que ça n'est comme ça? Ça n'est pas comme ça. C'est pourquoi l'éducation de nos enfants doit être une préoccupation pour vous. Ce n'est pas tout ce que vous dites à la maison qui dit éducation. Ils suivent à la télévision, ils suivent beaucoup de choses. Si tu n'es pas vigilant, vous serez étonné de voir que nos enfants sont dedans. Ou bien même il y a dedans même, sans qu'on se rende compte. Donc, ça a même été un appel. Qui parmi vous a vu un enfant, son propre enfant, et puis il jette ça parce qu'il avait quelque chose de mauvais? Jamais. Qui? Même quand ton enfant est le plus mauvais des enfants, est ton enfant. Est ton enfant. Mais tu ne vas pas prendre un drapeau pour dire voici mon enfant, c'est le plus mauvais. Il met couvre-tu son enfant. Elle couvre-tu son enfant. C'est l'idée qui était derrière, de la miséricorde. Maintenant, on peut interpréter le document là de mille et une façons. L'Église dit, elle dit que le document ne veut pas dire qu'on accepte l'homosexualité. Pour on s'arrête là. Nous on dit, comme l'Église dit qu'elle n'accepte pas, ici, on n'a pas besoin de bénir ceux qui sont là. Et puis derrière même, ici, là, qui va venir dire que l'homosexualité va bénir? Qui va venir dire ça? Qui va venir dire ça ici? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, qui va venir dire ça ici? Bon, ça arrive, mais bon. Mais pour vous dire que souvent, il y a ce que l'Église dit, et puis les commentaires. Ne vous arrêtez pas aux commentaires. Arrêtez-vous à ce que l'Église dit, c'est tout. Moi, je voudrais intervenir sur la question de la participation des premiers vice-présidents à la construction de la cathédrale. D'accord. Parce que sur notre paroisse, il y a un mécanisme
lorsque nous connaissons la somme que nous devons participer, les vice-présidents interviennent d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et dans votre manière de faire ressortir la participation des vice-présidents, c'est tout à fait normal que ce cas-là ne puisse pas apparaître. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un canal spécifique dans lequel les vice-présidents puissent intervenir pour avoir spécifiquement leur participation? Donc, quand il dit ça, il faut bien il y a eu plusieurs opérations, hein, où c'est l'opération particulière. La seule opération qui n'était pas particulière, c'est la dernière. Okay. On a eu opération, quoi, action à grande bénédiction. Là, c'est le nom, chacun prend. Okay. Donc ici, on voit le nom. Tu comprends que j'ai dit qu'il a dit quelque chose, c'est ce qu'il a dit. Ici, c'est le nom. C'est-à-dire qu'on tape, on connaît le nom de tous les vice-présidents. Donc, c'est qui a pris, qui n'a pas pris. Donc, si j'ai dit qu'il y a 20%, c'est qu'il y a 20%. La seule opération où on n'a pas fait appel au nom, c'est la dernière là, où on a demandé aux paroisses de donner. Mais sinon, opération grâce et bénédiction là, ça là, si on sort ça ici, tu verras. Ancien comme nouveau, il n'y a pas nombreux qui avaient pris l'action. C'est ce que je veux dire. Mes premiers mots sont un mot de remerciement à l'endroit de Monseigneur Ramon Awa, qui a bien voulu nous inviter à cette traditionnelle rencontre pour parler de la vie du diocèse. En ce qui concerne la cathédrale, il nous demande par le biais de son représentant, Monseigneur Bonzo, vicaire général, d'être des artisans pour la construction de cette nouvelle cathédrale-là. Et dès notre retour sur nos différentes bases, nous allons continuer la mobilisation afin de réunir les montants qui ont été alloués à notre paroisse pour la gloire de Dieu. J'ai aussi apprécié la remobilisation de notre vicaire général dans son allocution, qui nous a secoué, qui a alerté qui a alerté nous les vice-présidents sur sur notre participation au chantier de notre future cathédrale. Et enfin, il a aussi insisté sur la collaboration que nous devons avoir avec nos curés, car nos paroisses iront bien si nous, comme responsables, allons bien ensemble. Donc j'encourage tout le monde dans ce sens-là à bien collaborer avec nos vice-curés. J'encourage aussi tous les vice-présidents à remobiliser les conseillers et les paroissiens à l'effet d'agir ensemble pour les chantiers du diocèse. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui comme chaque année parce que ces rencontres-là nous permettent de nous aligner avec notre Père évêque sur la vision du diocèse. Aujourd'hui particulièrement, nous avons parlé de la cathédrale et je retiens que la cathédrale est l'affaire de tous. Normalement, dans la maison du Seigneur, on ne murmure pas, mais on doit contribuer pour pouvoir demain léguer aux autres générations quelque chose que nous avons contribué à bâtir. Donc nous devons non seulement individuellement en tant que président du conseil pastoral participer, mais aider aussi nos curés à faire passer le message. On a aussi parlé de la santé des pères. Souvent, on prie avec eux, on est avec eux, mais on ne se demande pas comment est-ce qu'ils se portent, comment est-ce qu'ils se soignent. Donc désormais, ce sont des aspects aussi que nous prenons l'engagement de voir dans nos paroisses afin que nos curés soient mieux intégrés et qu'on puisse bien prendre soin d'eux. Je retiens de l'enseignement ou de l'intervention de Monseigneur Bonzo cet appel, ce cri de cœur que je reformule en disant que la cathédrale est un parcours de foi. Oui, j'ai été sérieusement touché par cette parole parce que nous devons, dans la foi, pouvoir réaliser ce projet qui sera la matérialisation de l'unité des fils et des filles du diocèse du Grand Bassam. C'est donc l'engagement de poursuivre la mobilisation, de poursuivre la sensibilisation afin que tous, autant que nous puissions contribuer à l'achèvement de cette cathédrale. Il est également évoqué la question de la collaboration avec les prêtres. Nous, déjà, depuis le bas âge, sinon depuis la tendre jeunesse, nous collaborons avec les prêtres. Nous savons que c'est important de pouvoir respecter les prêtres, de pouvoir leur accorder le soutien dont ils ont besoin et surtout comprendre que ce sont les premiers responsables. Nous ne sommes que des conseillers. Nous donnons notre avis
Et avec l'éclairage du Saint-Esprit, ils décident et orientent la pastorale. Nous sommes avec eux, nous les soutenons et nous ferons tout pour les aider à réussir leur mission. Ce matin, nous avons été appelés par notre père évêque, représenté par Monseigneur Jean Bozo Kwasi, pour nous donner des consignes par rapport à la marche de notre diocèse, par rapport à la cathédrale, et nous-mêmes par rapport à notre fonctionnement quotidien au niveau de la prise de parole à l'Église. Il y a eu un enseignement sur le protocole. Nous avons noté ce qui est important pour nous. Nous avons aussi pris le temps d'écouter Monseigneur par rapport à la cathédrale. La mission qui est assignée au vicaire, au vice-président des conseils pastoraux, paroissiaux et conseil pour les affaires économiques. Nous retenons tout simplement que on doit avoir une bonne collaboration avec nos prêtres. 1. De 2. Marcher avec eux. Faire en sorte que la paroisse puisse apporter un plus à la marche du diocèse. Aujourd'hui, nous recevons les premiers responsables des conseils de chaque paroisse au niveau économique. On les reçoit ici dans notre maison. Et ça, nous tenons d'abord à dire un grand merci à notre Père évêque qui se bat pour que tous les fils et filles du diocèse puissent connaître le petit séminaire. En connaissant le petit séminaire, ça va leur permettre d'intégrer la réalité du séminaire et encore prendre en charge leur séminaire parce que c'est important. Aujourd'hui, les gens connaissent le séminaire par 8-10, mais quand ils viennent, ils touchent la réalité de ce séminaire-là. Alors, ils se donnent l'occasion de pouvoir intégrer l'avenir du séminaire dans leur programme. Et ça, je tiens vraiment à dire merci à notre Père évêque, Monseigneur Awa Raymond, évêque du diocèse de Grand Bassam. Merci à tous les participants, avec à leur tête Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse, avec le Père Victor Oudraogo, vicaire épiscopal, et le secrétaire de la curie diocésaine, le Père Adingra Désiré, qui sont venus accompagner tous ces fidèles-là pour réfléchir non seulement sur leur vie, parce qu'ils ont réfléchi sur leur vie en leur accordant cette formation-là, qui est une formation capitale, parce que prendre la parole en public, surtout dans le domaine ecclésiastique, ce n'est pas une chose facile. Mais aujourd'hui, on sait quel mot utiliser, quel mot bannir de notre langage lorsque nous sommes à l'intérieur de l'Église. Et en même temps, j'en profite de votre micro pour lancer aussi un appel à tous ceux qui sont venus. C'est vrai, de façon spontanée, ils ont fait une cotisation de 430 000 francs. C'est à féliciter parce qu'on les a pris au pif et vraiment nous leur disons merci. Mais en même temps qu'ils intègrent cela à leur vision, la vision de prendre en charge leur diocèse. Parce que le séminaire fait partie du diocèse. Et donc, c'est aussi la vision de Monseigneur. En convoyant ses fils ici, c'est pour vraiment connaître le séminaire et prendre en charge le séminaire. Et donc, j'aimerais les exhorter à vraiment prendre leur bâton de pèlerin et d'accompagner cette œuvre colossale qui est l'éducation des enfants, mais dans un environnement sain.